Tous les acteurs de la grande famille du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste ont souhaité bonne année 2018 au ministre Bruno Nabagné-Koné. Après le ministère de la Communication, c'est au tour des structures sous tutelle du ministère en charge de la promotion de la jeunesse de présenter leurs vœux à l'endroit du ministre Sidi Tchemoko Touré. Une occasion de définir le bilan 2017 et les perspectives 2018. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Après la présentation de vœux au chef de l'État, c'est au tour des institutions et ministères de procéder à la tradition. Les structures sous tutelle du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste ont pris d'assaut ce vendredi le 24e étage de la tour Postel 2001. Tous les acteurs de la grande famille de ce département ministériel ont présenté leurs vœux les meilleurs au ministre Bruno Nabagné-Koné. Libéralisation de l'espace audiovisuel, loi sur la presse sont entre autres les sujets qui se sont greffés au menu de cette rencontre annuelle. Et c'est un reportage signé Jérémy Aouri. Poignée de main, accolade et vœux de nouvel an. C'est l'exercice auquel se sont prêtées les structures de régulation, les directions sous tutelle et les personnels du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Face à eux, celui qui est aussi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné-Nabagné. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste est un ministère où nous sommes tous heureux de nous retrouver. Il y a de la convivialité avec ceux de la communication qui nous ont rejoints, mais il est agréable de travailler avec le ministre Bruno Nabagné-Koné. Je voudrais donc, au démarrage de cette année, présenter tous mes vœux de santé parfaite et de paix à tout le personnel du ministère, à Monsieur le ministre, à tous nos collaborateurs et souhaiter que 2018 soit encore une année de réussite, de succès. Nous présentons au ministre nos vœux de bonheur, nos vœux de santé et nos vœux de prospérité aussi, parce qu'on en a besoin pour le secteur des médias qui est dans une situation de précarité. Ce n'est pas un mystère. Alors je voudrais en profiter aussi pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les acteurs du secteur des médias privés dont le Fonds de soutien de développement s'occupe. Je leur souhaite vraiment une bonne santé financière, une bonne santé pour les différents dirigeants et je prie vraiment que nous puissions ensemble, en tant que partenaires, mettre en œuvre les actions pour pouvoir développer effectivement ce secteur. Il faut que 2018 soit une année pleine. Il doit avoir que du succès dans tout ce que nous allons entreprendre pour que l'économie numérique aille toujours de l'avant. Et n'oublions pas que le prochain rendez-vous, ça sera 2019 et nous serons encore là. Un rendez-vous festif d'échange et de partage qui a vite fait place au bilan 2017 du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Les perspectives 2018 ont par ailleurs été définies. Pour le secteur de la communication, l'année aura principalement été marquée par le vote de deux lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques de la presse et de l'audiovisuel. Je le répète, ces lois consacrent une liberté d'action jamais acquise auparavant pour les acteurs de la presse et de l'audiovisuel. L'année a également été marquée par la poursuite du processus de migration vers la TNT, qui se concrétise avec la création, dernièrement, de la Société ivoirienne de télédiffusion, et qui se concrétise également avec la fin, dans les prochains jours, du processus de sélection du partenaire technique qui accompagnera l'État dans la réalisation de ce projet. Donc nous avons volontairement retardé le lancement de la TNT nationale pour faire coïncider son démarrage avec le début de la diffusion des nouvelles chaînes autorisées, ce qui paraît maintenant imminent. Sur ce plan, 2017 a permis la libéralisation effective du secteur de la communication audiovisuelle avec l'accréditation par la ACA de 3 opérateurs de bouquets satellitaires et de 4 éditeurs de chaînes en TNT. Notre marche en avant doit se poursuivre et nous sommes déterminés à relever le défi du numérique dans notre pays
Et notre ambition, évidemment, c'est de faire partie des meilleurs dans le monde. 2018 est en passe de devenir une année importante pour le secteur de la communication et de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. La libéralisation du secteur de l'audiovisuel et l'effectivité de la TNT font partie des grandes attentes dans le pays. Après le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, c'est au tour des structures sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique de dire bonne année 2018 au ministre Sidi Tiomokou Touré. La rencontre a également servi de cadre pour définir le bilan 2017 et les perspectives 2018. Ambiance de fête, ce vendredi à l'antenne de l'agence emploi jeune de Treichville, au sud d'Abidjan. C'est le nouvel an et pour l'occasion, il est de coutume de formuler des vœux à ses proches. Sidi Touré Tiemoko, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, a souhaité une bonne et heureuse année à tout le personnel de son département ministériel. À leur tour, chacun de ses employés de l'État, commis au développement de la jeunesse ivoirienne, a eu un message particulier à l'endroit de leur premier responsable en ce début d'année 2018. Pour cette année 2018, j'ai formulé des vœux de félicité, de réussite personnelle et professionnelle et de santé à l'endroit de Monsieur le ministre, notre premier responsable. Pour 2018, beaucoup plus de visibilité dans les initiatives en faveur des jeunes et puis un rayonnement de notre ministère. Voilà, par rapport à tout ce qu'on entreprend pour les jeunes. À l'endroit du ministre, nous avons formulé le vœu de santé d'abord, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Également que le Saint-Esprit le guide dans toutes ces entreprises et qu'il puisse vraiment aider aussi ses collaborateurs que nous sommes à réaliser les vœux du gouvernement, surtout à atteindre les objectifs que sont fixés le gouvernement en ce qui concerne la politique de la jeunesse, en ce qui concerne la politique également des associations de jeunesse et puis dans le cadre également du civisme. Pour 2018, nous attendons que le ministère nous dote en matériel technique pour nous permettre de mieux travailler et également que financièrement, pourquoi pas le budget soit revu à la hausse, ça va nous faciliter le travail. Nous avons vivement souhaité que la jeunesse ivoirienne à travers le Conseil national des jeunes puisse véritablement participer pleinement. D'ailleurs, c'est sa vocation. À toutes les initiatives qui doivent amener à prendre des décisions concernant les jeunes en Côte d'Ivoire. Vous savez, le taux important que constitue la jeunesse dans la population ivoirienne. La préoccupation première des jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'emploi. Le guichet unique qui a été mis en place, qui est l'agence emploi jeune, ne peut traduire réellement les aspirations des jeunes si le Conseil n'y est pas pour répercuter les préoccupations des jeunes. Donc, en cette année 2018, nous suggérons que le CNJCI puisse prendre part effectivement au conseil d'administration de l'agence emploi jeune pour mieux traduire les aspirations des jeunes. Cette cérémonie de présentation de vœux a également été l'occasion de signifier les perspectives pour 2018 et appeler à la contribution de tous pour la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. Nous allons en appeler à la contribution de toute la communauté nationale, à l'effet de nous accompagner du point de vue de la famille, parce que les jeunes viennent des familles, du point de vue des institutions, parce qu'ils sont nombreux dans toutes les institutions, dans tous les départements. Donc, en plus de notre mission d'insertion, d'emploi des jeunes, nous avons mis la thématique 2018 sur le sceau du civisme et de la citoyenneté pour nous permettre de faire de jeunes Ivoiriens, l'Ivoirien nouveau que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. Donc nos collaborateurs ici présents ont marqué un fort intérêt à ce challenge et se sont engagés à nous accompagner à cet effet. Nous les appuierons avec les ressources dont nous disposons pour que les jeunes ressentent l'effet et l'impact du gouvernement par rapport à la prise en compte de leurs différentes préoccupations. Mais avant les orientations nouvelles, le bilan de l'année écoulée a été dressé. 2017 a été jugé satisfaisant au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. 2017 fut une année très fructueuse pour nous au niveau de notre département. Vous vous souviendrez que fin 2016, le gouvernement a accepté l'adoption de la politique nationale de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment la toute première initiative depuis les indépendances qui a été accomplie sur le sujet en Côte d'Ivoire. Et donc 2017 a été pour nous la première année d'opérationnalisation de cette politique nationale de la jeunesse qui s'est
articulé sur les 5 stratégies de notre département, l'autonomisation avec la mise en place du CNJCI, l'insertion et l'emploi des jeunes avec la montée en puissance de l'agence emploi jeunes et le service civique avec l'opération de l'office et l'ouverture du premier centre de service civique en Côte d'Ivoire. Bien sûr, la protection avec les différentes campagnes de sensibilisation dont nous avons parlé, qui a valu même au département ministériel un prix d'excellence par rapport à la campagne de communication d'impact sur les communautés. Donc nous sommes très satisfaits de 2017. Il nous reste maintenant à transformer l'essai pour la 2e année d'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse pour le bonheur des jeunes Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend faire de la jeunesse un acteur majeur du développement du pays. En témoignent les nombreux programmes d'insertion professionnelle, d'auto-emploi et d'entrepreneuriat déployés à cet effet. Malgré tous ces efforts cependant, les résultats sont encore loin des attentes. Ce qui justifie la mobilisation de Sidi Touré Tiemokou à redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs fixés au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Et puis rendons-nous maintenant au Kenya où la ville de Njabini, située dans le comté de Nyandarua, abritera une usine de fabrication de sucre d'un coût estimé à 2 millions de dollars. L'infrastructure sera réalisée au bout d'un an par un consortium formé de Rwanco Group, l'un des principaux acteurs privés du secteur agricole en Afrique de l'Est et des investisseurs locaux. Toujours en bref, au Nigeria, la compagnie de transmission d'électricité prévoit de mettre en service au cours de l'année 2018 des transformateurs d'une capacité totale de 1400 MW à travers toute l'étendue du territoire. Le directeur exécutif par intérim de l'organisation a révélé cette information durant la présentation au Parlement du programme de réhabilitation et d'expansion du réseau national de transmission. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Bonne suite des programmes sur Business 24 Africa.